Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Le jeudi 27 avril 2017 a eu lieu la cérémonie d'inauguration de l'hôpital Saint-Luc et du Centre international de formation à Tabar. Le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, M. Brian Shoukan, a participé à cette importante cérémonie. L'USAID Achat a octroyé à la Fondation Saint-Luc un montant de 500 000 $ américains pour aider à construire et équiper le Centre international de formation qui sera au service des professionnels de la santé, de la mission médicale Saint-Luc et de la communauté médicale en Haïti. Ce centre de formation comprend 2 salles de cours et de simulation, une salle de conférence et une salle de réunion administrative. La Fondation Saint-Luc offre le service direct et des soins médicaux à plus de 60 000 patients par an. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Haïti, M. Brian Shoukan, s'est joint aux représentants de la Fondation Saint-Luc, du ministère de la Santé publique et de l'Agence américaine pour le développement international USAID à l'occasion de l'inauguration du premier centre international de formation médicale en Haïti. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour marquer un nouveau tournant dans la progression de l'hôpital. En effet, grâce à la USAID, contribuant à hauteur de 500 000 $, nous avons pu compléter l'édification de ce nouvel hôpital que nous inaugurons cet après-midi en y intégrant un training center qui, en passant, soit dit, accueillera dès demain sa première activité académique, la première conférence sur les soins d'urgence en Haïti du 28 au 29 avril 2017. Nous voulons ici prendre le temps de remercier chaleureusement la USAID pour son support sans faille à la cause de Saint-Luc, elle qui n'a pas hésité à financer le Training Center, tout comme elle n'avait pas hésité à nous supporter dès le début en 2010 en nous gratifiant du premier support qui a porté sur les fonds baptismaux le projet de l'hôpital Saint-Luc. Ce soir, en rendant grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour le peuple d'Haïti, surtout le peuple de Port-au-Prince, à travers l'œuvre de la Fondation Saint-Luc, nous implorons sa grande bonté sur les malades, sur l'institution et sur tous ceux et celles qui travaillent pour le bien des autres. Nous allons implorer la bénédiction de Dieu sur tous les malades de cette institution et sur tous ceux qui seront accueillis dans cet hôpital, et aussi sur tous ceux qui se dévouent généreusement pour les soigner, et donc aussi sur cette maison préparée pour les recevoir. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon, donc il prend soin de ses enfants, particulièrement ceux qui souffrent, et il guérit les cœurs. Nous sommes très contents comme un prêtre américain pour reconnaître gros collaboration avec USAID dans la réalisation de l'hôpital. C'est une grosse force pour réaliser. Nous t'aimerons tout remercier le ministre Santé. Nous sommes vraiment partenaires depuis le commencement. Nous avons 30 ans dans le domaine de santé en Haïti, commencé avec pédiatrie. Mais nous avons 30 ans de bonne collaboration avec le ministère de la Santé. Nous reconnaissons la valeur du ministère et nous toujours promettons tout ça nous fait dans le pays d'Haïti, c'est une grosse collaboration avec le ministère. Et nous reconnaissons la présence magistrat Tabar. Nous sommes vraiment à l'aise dans Tabar. Nous tellement senti accueilli avec à l'aise dans une belle zone ça et nous vraiment apprécier la présence. Une première gros devoir nous gain, c'est pour nous camber valeur nous présenter n'importe qui problème, n'importe qui difficulté, n'importe qui volume qui vient là, c'est respecter le monde, par un bon accueil, appliquer une science universelle pour aider et faire d'une façon rapide pour soulager. Nous ne pouvons pas quitter ça tomber pour une seconde dans le devoir. Une autre obligation nous gain, c'est pour nous au courant à toute étude, application, qui ça qui est plus bon pour un monde avec X maladie, il faut que nous vraiment
rester au courant par étude nous avec toute technologie moderne cap et un monde. Par exemple, le entre là, c'est avec iPhone, c'est avec tablette, nous fait sonographie qu'on y a. Nous pas besoin de gros appareil, faire passer par la douane. Et c'est une tablette, avec tablette, nous avons gardé pancréas, nous avons gardé foie, et ça lié, et nous avons besoin de détermination ça, que nous appliquons toute sa science moderne gagnée pour nous soulager le monde. C'est encore un grand plaisir pour la Fondation Saint-Luc et particulièrement l'hôpital Saint-Luc Family pour que nous accueillons et en cette circonstance si spéciale et également notre présence, la première citoyenne de la commune de Tabar, et c'est bien la mairesse Nice Simon. C'est pas facile que nous joignons l'hôpital comme ça, qui desservi en communauté, côté que nous avons besoin de soins de santé pour tout le monde. Saint-Luc Hospital, il y a New York, il y a de tous côtés, et nous-mêmes nous gagnons en Haïti. Moi, je pense que nous sommes supposés très très reconnaissants envers les gens qui favorisent nous pour nous capables de joindre l'hôpital ça. Avec aide communautaire, avec aide magistrat, nous là pour nous capables d'aider, pour nous capables de conserver l'hôpital, le matériel que nous avons utilisé, pour ne pas détruire, parce que nous ne sommes pas là pour étrangers, nous sommes là pour haïtiens. C'est nous-mêmes haïtiens pour qui protéger les cadeaux que nous faisons. Et non, magistrat, qui c'est magistrat Philippe, magistrat sans rancune, qui forme Catalan, m'a dit nous tous merci et m'a dit USAID and all the staff, thank you very much. Le gouvernement des États-Unis a été un partenaire de Saint-Luc depuis le début de l'épidémie de choléra en 2010, lorsque ces unités mobiles ont été déployées dans les provinces. Depuis lors, nous sommes conscients des progrès de Saint-Luc, qui a traité plus de 50 000 patients atteints de choléra, tout en fournissant des soins médicaux généreux à plus de 60 000 patients par an. Le nouvel hôpital Saint-Luc sera un modèle de progrès. Ce qui a commencé comme une simple structure ayant comme mur de conteneurs et un toit de tôle est maintenant un établissement de pointe conçu selon les normes internationales. Je suis fier que le gouvernement des États-Unis ait soutenu la construction de cette institution cruciale dans le cadre du programme American Schools and Hospitals Abroad, dit ASHA de USAID. J'admire profondément cette organisation et je tiens à exprimer mes remerciements à la mission médicale de Saint-Luc, les médecins, les infirmières, le personnel de soutien de l'équipe de construction pour leur dévouement inébranlable à fournir les soins de santé en Haïti, tant en période d'urgence que sur le long terme. Nous continuons à appuyer votre succès. Merci pour tout ce que vous faites. Merci en pile. Thank you. Lorsque le docteur Augustin m'a parlé de ce projet, donc j'étais très enthousiaste. Et parce que chirurgien de formation, orthopédiste de formation, j'étais très content de pouvoir participer et d'opérer dans cet hôpital. Mais malheureusement, il m'a parlé d'urgence médicale. Donc, comme représentant du MSCP, et je tiens à vous dire que la ministre, justement, qui a empêché le docteur Greta Roy-Clément, justement, voulant justement insister sur le fait d'encourager ces genres de projets, donc m'a délégué pour saluer justement cette initiative et qui va servir à la communauté de Tabor. Donc je tiens à remercier justement les partenaires, la USAID, le Mayo Clinic, l'Université de Maryland et bien entendu
la mairesse de Tabor. Et pour vous dire que le MSPP est en partenaire avec l'hôpital Saint-Luc, et ceci depuis tantôt 3 ans, encourage justement ces genres d'initiatives. Donc au nom du MSPP, donc, on tenait justement à participer justement à cette fête et déjà on vous dit bonne chance. Nous avons l'immense honneur de vous recevoir dans ce nouveau bâtiment qui représente et symbolise notre contribution et engagement dans la prestation des soins de qualité à la population. L'hôpital Saint-Luc a vu le jour dans les circonstances dramatiques du 12 janvier 2010. Le staff présent d'alors s'était attelé à soigner les personnes victimes de cette tragédie avec le peu de moyens qu'ils avaient à leur disposition. Et 7 ans après, malgré les obstacles rencontrés, l'hôpital continue à desservir cette population dont les besoins en matière de soins de santé ne cessent d'augmenter. Ce bâtiment moderne, respectant les normes recommandées par le ministère de la Santé publique et les normes internationales, est non seulement doté de plus de 80 lits, mais également d'un centre de formation médicale qui est réservé à l'enseignement continu du staff local et qui facilitera des échanges avec nos partenaires nationaux et internationaux. Notre staff, constitué de personnel compétent, dynamique et consciencieux, est toujours prêt à assurer la prise en charge des patients venant de tous les coins du pays, avec compassion. Je ne saurais terminer mon intervention ce soir sans remercier le Père Richard Fréchette pour son dévouement et sa dévotion à aider les plus vulnérables, les responsables de la Fondation pour la confiance placée en notre staff, Monsieur Win Wallet pour son accompagnement indéniable. Thank you very much, Win. À nos partenaires et amis étrangers pour leur aide inestimable. Au Père Enzo et tous les passionnistes pour leur support spirituel et leur inspiration. Au staff du centre de physiothérapie Caille-Germaine, Gina et Norma, merci en pile pour leur collaboration. À Dr Blaise aussi, pour sa force et sa détermination. Merci beaucoup, Dr Blaise, de nous avoir acceptés. À la USAID pour ses subventions dans les projets de développement durable dans le pays, comme ce centre de formation. Et enfin, the best for last, à Jim pour sa générosité. Jim, on behalf of my staff, thank you for your generosity. Le centre comprend 2 salles de formation et de simulation, une salle de conférence et une salle de réunion administrative. Ce centre de formation médicale à la pointe de la technologie veillera à ce que le personnel de Saint-Luc et de la communauté médicale haïtienne ait une base pour développer et perfectionner les compétences les plus pertinentes dont ils ont besoin pour poursuivre leur travail combien vital. La construction a été soutenue par une subvention de $500 000 du Bureau des écoles et des hôpitaux américains à l'étranger de l'USAID, Office of American School and Hospital Abroad, dit ACHA. Le Centre international de formation médicale a accueilli sa première conférence internationale, la conférence haïtienne sur les soins aigus et les soins d'urgence, les 28 et 29 avril dernier.